Bonjour à tous, bienvenue dans le dispositif Etuzen. Dans cette première vidéo, on va s'intéresser au stress. Mais pourquoi s'intéresser au stress? Eh bien parce qu'il a été mis en évidence qu'être étudiant à l'université peut être source de stress. La dernière enquête de l'Observatoire de la vie étudiante a montré que c'est 59,4% des étudiants qui déclarent ressentir du stress. Les résultats de nombreuses études montrent des associations importantes entre stress et détresse psychologique, et plus précisément entre stress et symptômes anxieux-dépressifs. Mais le stress peut aussi se manifester au niveau du corps. Par exemple, par des maux de ventre, de l'eczéma, ou encore par des difficultés de sommeil ou un changement au niveau de l'appétit. Cela vous est probablement déjà arrivé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager en commentaire ou à en parler autour de vous avec les autres étudiants et étudiantes. Ça vous permettra de vous rendre compte que c'est un phénomène courant et que vous n'êtes pas seul à ressentir cela. Dans ce but, nous vous proposons d'écouter les témoignages des étudiants de l'université de Nîmes. Pendant les premiers partiels, du coup, je savais pas ce que c'était. Voilà, comme toutes les personnes qui passent les partiels en L1. Et tout ce qui est les oraux, moi c'est quelque chose qui me terrorise. Pourtant je suis pas quelqu'un de timide, mais les oraux vraiment c'est une peur que j'ai depuis toute petite et du coup ça continue la fac, ça n'a pas changé. Et que ce soit un oral juste avec un professeur ou que ce soit face à la classe entière, un exposé, même un truc où je connais le sujet par cœur, je vais être tétanisée au point. C'est de se retrouver non plus dans une classe mais dans un amphi avec du coup des méthodes de travail différentes, j'imagine. C'est une prise de notes personnelle, faut avancer soi-même, faut se faire son propre truc pour être prêt, j'ai envie de dire, pour l'examen, sans savoir vraiment si on va être prêt du coup, parce que juste l'examen final, j'ai envie de dire, donc faut être sûr d'être prêt. Les transports m'ont systématiquement tous les matins engendré du stress à cause de leur manque de ponctualité, qui ont fait que j'avais tous les jours peur d'arriver en retard en cours. Pour certains, on change carrément d'environnement, c'est-à-dire que moi je suis pas de Nîmes à la base, donc je commence la vie en appartement tout seul, donc je sais qu'il va falloir que on change complètement de routine, il va falloir que je fasse les courses, etc. J'ai fait une crise d'eczéma, alors que j'en avais jamais fait de toute ma vie, et en vrai j'avais pas l'impression d'être spécialement stressée ou quoi que ce soit, mais je pense que en fait genre je le montrais pas, je voulais pas voir que j'étais stressée, du coup ça ressortait sur ma peau et ça a été assez bizarre comme situation parce que je me rendais pas compte que j'étais stressée. Au point que ça m'est arrivé au bac clairement de ne pas pouvoir passer mon bac blanc parce que j'étais tellement stressée que je suis allée vomir et j'ai même pas pu passer mes oraux. Encore une fois, la peur de pas réussir en fait, de pas être à la hauteur, de se retrouver dans une formation où tu te sens pas avoir ta place, t'as pas l'impression d'avoir ta place parce qu'il y a des gens qui sont toujours plus intelligents, qui ont plus de culture générale et tu te retrouves un peu perdu. Surtout que je m'impose un rythme de travail parce que là je suis livré à moi-même, je sais qu'il faudra surtout pas que je perde le fil, je sais pas trop comment ça va se passer. Mais comment ça apparaît le stress? Vous avez probablement pu constater que certaines situations nous font stresser et d'autres non. Ou que certains événements font stresser nos amis, mais pas nous. Eh bien, pour comprendre ces différences, deux auteurs américains, Richard Lazarus et Susan Folkman, ont proposé un modèle psychologique du stress intitulé le modèle transactionnel. Ces deux auteurs définissent le stress comme étant une interaction, c'est-à-dire un croisement entre un individu et son contexte. En d'autres termes, il n'y a pas des gens stressés et des gens qui ne sont pas stressés, ou des situations stressantes et des situations non stressantes. En fait, le stress, c'est finalement l'interaction entre les deux. C'est un croisement entre les deux. Pour illustrer ces propos, on va prendre un exemple simple. Réviser un cours. Selon ce modèle, dans un premier temps, votre tête va d'abord évaluer la situation pour déterminer si ce cours à réviser va être un problème ou pas. Imaginons que vous jugez qu'il y a peu de notions à réviser, que ce cours vous paraît facile et en plus, il a un faible coefficient. Alors, sur la base de cette évaluation, vous ne ressentirez pas de stress. Par contre, imaginons qu'un ami à vous considère que ce cours est compliqué
et en plus il a des difficultés à le comprendre. Par ailleurs, c'est important pour lui de le réussir. Alors, il va s'engager dans une seconde évaluation qui va être l'évaluation de ses ressources. C'est-à-dire qu'il va devoir réfléchir à comment faire face à la situation. Première possibilité, il juge qu'il a des ressources suffisantes pour y faire face. Par exemple, il a des amis qui ont bien compris ce cours et qui peuvent l'aider. Ou encore, il se souvient que l'an dernier, il a finalement assez bien réussi cette matière. Alors, dans ce cas-là, il ne ressentira pas ou peu de stress associé à la révision de ce cours. Autre possibilité, il identifie que ses ressources sont insuffisantes, notamment parce qu'il se sent fatigué ou parce qu'il a l'impression de ne pas être capable de réussir, et bien dans cette configuration-là, un stress important va émerger. Afin de mieux gérer son stress, rien de mieux que de commencer par l'identifier de manière claire et précise. Pour vous aider à cela, je vous propose un exercice d'auto-observation. Pour réaliser cet exercice, installez-vous confortablement dans un endroit tranquille. Cet exercice vous sera également proposé dans une vidéo séparée si vous souhaitez pouvoir le refaire à un autre moment. Tout d'abord, je vous demande de vous remémorer une situation universitaire récente qui a provoqué du stress chez vous. C'est bon ? Vous avez une situation en tête ? Il est essentiel dans un premier temps de bien identifier tous les éléments de la situation et cela passe notamment par le fait de se poser plusieurs questions. Tout d'abord, première question. Quand cette situation a-t-elle eu lieu ? Par exemple, est-ce que c'était lors d'un cours, d'un examen ? Essayez d'identifier quand cette situation a eu lieu. Ensuite, identifiez où est-ce que cela s'est passé. Peut-être en amphi, ou en salle de classe, ou à la bibliothèque par exemple. Puis, identifiez qui était impliqué. En d'autres termes, quelles étaient les personnes présentes. Par exemple, un autre étudiant, un ami ou un enseignant. Ensuite, il est essentiel d'évaluer la situation ou en quoi celle-ci a pu constituer un problème pour vous. Pour cela, vous pouvez vous poser plusieurs questions. Tout d'abord, quelles étaient les choses importantes pour moi dans cette situation ? Par exemple, l'idée qu'il faut être apprécié par les autres. Ensuite, demandez-vous quelles étaient les choses importantes pour mes études dans cette situation. Par exemple, l'idée qu'il faut tout réussir dans ses études. Par la suite, demandez-vous, qu'est-ce que je craignais dans cette situation ? De quoi j'avais peur ? Par exemple, peur d'échouer ou de me faire juger. Et enfin, qu'est-ce qu'il risquait d'arriver ? Par exemple, je risquais d'avoir de mauvaises notes. Maintenant, il est important d'évaluer les ressources que vous pensiez avoir dans cette situation. Pour cela, là encore, vous pouvez vous poser plusieurs questions. Tout d'abord, quelles étaient les personnes dans mon environnement social qui pouvaient m'aider ? Par exemple, d'autres étudiants ou étudiantes, vos enseignants, vos enseignantes. Puis, demandez-vous quelles étaient les ressources personnelles dont je disposais pour faire face à cette situation. Par exemple, mon intelligence, mon expérience de vie, mes qualités. Désormais, pour chaque situation pour laquelle vous commencez à ressentir du stress, nous vous invitons à réaliser cet exercice. Il vous permettra de mieux comprendre ce qui a été source de stress pour vous et donc de développer de nouveaux moyens pour y faire face. N'hésitez pas à partager votre expérience de cet exercice en commentaire ou avec les autres étudiants et étudiantes après avoir regardé cette vidéo. Cela vous permettra sûrement de vous entraider les uns les autres. Développer de nouvelles ressources pour faire face au stress, ça passe aussi par le partage avec les autres. Maintenant, vous avez un outil pour identifier ce qui génère le stress chez vous. Cet outil vous sera très utile dans la gestion de votre stress. En effet, si par exemple vous stressez énormément, car vous avez conscience de ne pas avoir compris certaines notions que vous estimez importantes, eh bien vous savez que vous allez pouvoir mettre en place tout un tas de stratégies dans le but d'accéder à une meilleure compréhension, comme effectuer des recherches sur Internet, demander de l'aide à vos collègues ou à vos professeurs, ou vous inscrire à des cours de soutien par exemple. Mais quelquefois on a déjà effectué ces démarches et le stress reste pourtant présent. C'est pourquoi nous vous proposons un exercice pour pallier à ça. Maintenant, nous allons effectuer un exercice basé sur la respiration. Pourquoi ? Eh bien parce que de nombreuses études montrent les bienfaits des exercices de respiration s'ils sont effectués régulièrement dans le cadre de la gestion du stress. Pour réaliser cet exercice d'une durée d'environ 1 minute, installez-vous confortablement dans un endroit tranquille. Vous pouvez fermer les yeux pour parvenir à mieux vous concentrer sur votre respiration.
Sachez que cet exercice vous sera également proposé dans une vidéo séparée si vous souhaitez pouvoir le refaire à un autre moment. Aujourd'hui, nous allons apprendre la respiration en carré. Cet exercice est un exercice de respiration abordable que vous pouvez réaliser rapidement et n'importe où. Il se compose de 4 phases. Durant la première phase, nous allons inspirer, c'est-à-dire remplir nos poumons d'air, mais sans forcer, et ce, sur 4 temps. Puis, nous bloquerons l'air pendant 4 temps, avant d'expirer, c'est-à-dire de souffler l'air sur 4 temps. Et de nouveau, nous bloquerons l'air sur 4 temps. Pour que ce soit un peu plus clair, nous allons commencer ensemble. Inspirez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Bloquez l'air. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4. Bloquez. 2, 3, 4. Inspirez. 2, 3, 4. Bloquez. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4. Bloquez. 2, 3, 4. Je vous laisse quelques instants pour respirer par vous-même au rythme du métronome. Je vous laisse revenir à vous. Vous disposez maintenant d'un outil que vous pouvez utiliser facilement et partout. N'hésitez pas à l'employer lorsque vous êtes face à une situation stressante, avant un examen par exemple. Pour les personnes qui souhaiteraient en savoir plus sur le sujet, nous vous proposons plusieurs ressources supplémentaires. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire avec vos collègues. Merci d'avoir visionné cette première vidéo du dispositif Etuzen. À bientôt!